Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter le formulaire qui permettra d'ajouter un véhicule. Ce formulaire va nous permettre d'ajouter la plaque d'immatriculation du véhicule, le modèle, la marque du véhicule, le modèle et sa couleur. Et ensuite nous allons cliquer sur le bouton ajouter. Donc nous allons faire une petite modification, mais avant de faire la modification, on va voir comment est-ce que nous avons nommé les variables concernant le véhicule. Donc au niveau des variables, on avait le numéro plaque, numéro underscore plaque, la marque, le modèle et la couleur. Maintenant, on va venir modifier ce formulaire qui se trouve au niveau de la vue. Donc au niveau de la vue, on a un dossier véhicule add.blade.php. Bon là, je vais simplement modifier le formulaire. Au niveau du formulaire, on va rajouter la route. Donc la route, je fais route, voilà, et lui je vais l'appeler véhicule.store vu que c'est une route en poste, et puis je vais rajouter CSRF pour la protection, et puis on va créer la route. Voilà, donc je vais dupliquer la route en get du véhicule. Et puis, je vais juste changer ça. Je vais mettre store. Ici aussi, store, c'est la fonction store. Et puis ici, c'est le nom de la route. Donc, je mets véhicule.store. Tout simplement. Donc, ici, ça sera véhicule.store. Donc, on a nommé la route. C'est le nom de la route qui est là. C'est la fonction qui est définie au niveau de notre contrôleur. Et là, c'est l'URL. Bon, on va mettre la route en post au lieu de get. Maintenant ici je vais faire de la place. Ici on va définir le name, la variable request. Donc je mets name numéro underscore plaque, numéro underscore plaque, et ensuite je mets un autre name. Ici c'est numéro, ici c'est la marque du véhicule, marque du véhicule. Donc ici aussi je mets le name, modèle, et puis là le name c'est couleur. Voilà. Et pour éviter aussi les erreurs, pour pouvoir gérer les erreurs lorsque l'utilisateur a saisi quelque chose, bon, je vais recopier simplement pour le client. Je vais recopier les informations du client. Voilà, je copie ça. Et puis, afin de pouvoir afficher les erreurs, on va venir coller ça juste ici. Donc là, ça sera numéro plaque, numéro underscore plaque. Voilà. Comme ça, s'il y a un champ qui n'a pas été saisi, ça va mettre ça en rouge. Donc ici c'est la marque, ici c'est la marque, ici c'est le modèle, ici c'est la couleur. Voilà, donc on a terminé. Bon, pour que il peut aller à la ligne comme ça, pour que tout puisse mieux apparaître. Voilà, comme ça tout apparaît. Peut aller à la ligne, et je vais venir vérifier pour voir s'il n'y a aucune erreur. Ok, il n'y a aucune erreur. Lorsque je vais renseigner, vous allez voir, bon, je vais rien renseigner. Voilà, ça envoie vers la route. Mais pour le moment, vous voyez qu'il n'y a rien carrément. C'est parce qu'on n'a pas encore défini les fonctionnalités back-end de la fonction qui permet d'enrichir les données dans la base de données. Donc, je vais venir au niveau de notre contrôleur, parce que au niveau de la route, lorsque on va cliquer, il va aller interroger la route qui s'appelle véhicule.store. Et au niveau de la route, il a appelé la route véhicule/store. C'est ça que vous voyez ici, véhicule/store.
Donc maintenant, il va rentrer au niveau de la fonction qui est dans ce contrôleur-là. Donc il va aller chercher une fonction qui s'appelle store et puis il va traiter les fonctionnalités qui sont au niveau de la fonction store qui est dans ce contrôleur. Donc on va aller dans le contrôleur véhicule contrôleur. Donc au niveau de la fonction store, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc la fonction ne fait rien pour le moment. Pour que la fonction puisse faire quelque chose, je vais définir une variable que je vais appeler. Je vais utiliser la variable. Je vais appeler la fonction de validation au niveau de la variable request. Donc je fais $request et je mets validate. Voilà. Voilà. Et je vais dire que le numéro plaque est requis pour le moment. Donc je fais require. Donc si l'utilisateur n'a pas saisi par exemple de numéro de plaque, ça va générer une erreur. Donc on va actualiser. Voilà. Donc il a généré une erreur parce que le numéro de plaque est requis. Bon, ici il n'y a pas d'erreur ici parce que je n'ai pas mis l'erreur aussi au niveau de la marque de véhicule. Donc on va dupliquer ça. Ici ça sera marque, je mets require. Ici ça sera le modèle et la couleur. Voilà, j'actualise. Ok, je clique sur enregistrer. Ok, on dirait que j'ai oublié le modèle. Oui, c'est le modèle qui est là. Ou bien c'est pas comme ça on écrit modèle. Modèle. Ici, je vois marque de véhicule, numéro plaque, marque de véhicule, marque. Ensuite, modèle. Modèle, couleur. Ah, ok. Donc, au niveau de la variable, ici, j'ai mis un modèle sans E. J'ai fait une petite erreur. J'ai écrit modèle comme ça, alors qu'il y a le E qui s'affiche. Donc, je réactualise. Voilà. Donc, il a défini l'erreur sur tous les champs. Voilà. Donc, je vais mettre un numéro quelconque. Un matricule quelconque. Ici, je vais mettre comme ça. On va dire que la couleur, c'est blanche. Voilà, donc quand j'ai cliqué sur ajouter, voilà, tout est bon, mais il doit continuer. Donc il doit continuer parce que là, vu que tout est bon, il peut continuer, mais quand il continue, il n'y a rien, il n'y a pas de redirection qui est effectuée, tout et tout. Donc c'est que si tout est bon, on va définir la variable véhicule. Je définis la variable, une variable que je vais appeler véhicule qui sera mon véhicule. Donc je fais $véhicule égale new véhicule qui est au niveau du modèle, et puis je fais $véhicule, voilà, je numéro plaque égale $request numéro plaque. $request numéro plaque. Ici, ça sera la marque. Voilà, ici aussi, c'est la marque. Ici, c'est le modèle. Ici aussi, c'est le modèle. Je duplique. Ensuite, la couleur. Ensuite, la couleur.
$véhicule et je vais enregistrer dans ma base de données. Voilà, une fois que j'enregistre dans ma base de données, je vais appliquer une redirection. Bon, moi je suis un gros paresseux, donc je copie tout le message qui est au niveau des clients, au niveau de la redirection. Donc là, je vais mettre le véhicule a bien été enregistré. Véhicule a bien été enregistré. Donc ici c'est véhicule.create. Voilà. Et comme je suis un gros paresseux, je vais aussi copier le message flash pour venir juste coller. Voilà. Donc, on enregistre. Ok, là c'est marqué le véhicule a bien été enregistré dans la base de données. Voilà. Donc, on a défini, on a vu comment définir, comment personnaliser le formulaire. On a vu comment traiter les informations qui sont au niveau du formulaire pas à pas. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter une location. La location, au niveau de la location, on aura besoin non seulement d'un client et ensuite on aura besoin d'un véhicule. Donc pour pouvoir définir une location. Donc là-bas, ça sera un peu plus compliqué parce qu'il faudra vérifier d'abord si le véhicule n'a pas une location en cours à la date qu'on a choisie. Donc ça sera un peu plus compliqué que ça. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir d'abord comment afficher les informations du véhicule et comment afficher les informations des clients avant d'attaquer le côté location de véhicules.